On va poursuivre la discussion entamée au début de cet entretien, mon cher Éric, avec un petit débat sur notre antenne ce soir, parce que vous avez vu ces images de cette intervention policière plus que musclée à Paris. Dans le même temps, l'article 24 fait polémique de la loi sur la sécurité globale. C'est le rapport à la diffusion d'images de policiers visage démasqué. Jean Castex a indiqué que cet article allait être réécrit. Une part de la classe politique et des Français demandent son annulation tout court, d'autres son maintien. On va en parler donc avec nos deux invités. Luc Léandri, bonsoir. Vous représentez la France Insoumise dans le Var, et nous sommes également avec Laurent Martin de Frémont, représentant et secrétaire départemental dans les Alpes-Maritimes du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir à tous les deux. Peut-être Laurent Martin de Frémont, du coup, vous de votre côté, est-ce que, au vu des images qu'on a vues après cette intervention musclée et du débat en France, vous pensez qu'il ne faudrait pas tout simplement supprimer cet article, ou vous pensez qu'il faut le maintenir? Non. Pourquoi supprimer cet article? J'en conviens, on a tous vu des images choquantes, mais vous savez, moi, je n'ai pas pour habitude de juger mes collègues. Qui suis-je d'ailleurs pour les juger? Je connais trop bien le métier de policier, le métier de terrain. Je ne suis personne pour les juger. Certes, il y a des images qui sont choquantes, mais on attendra quand même, si vous le voulez bien, la fin de l'enquête. Il y a une enquête qui est en cours, une enquête d'abord judiciaire, et puis une enquête également IGPN. Donc la police des polices a été saisie. Il faut dire les choses. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une disproportion, mais pour autant, vous savez, on en a trop l'habitude, trop l'habitude. Je vous rappelle que nous sommes régulièrement victimes d'images tronquées, d'images découpées. Je ne dis pas que c'est le cas dans cette affaire-là. Je dis tout simplement qu'il faut raison garder, qu'il faut attendre la fin de l'enquête. Mais Laurent Martin de Frémont, vous avez quand même une partie de la réponse à l'attente que vous suggérez avant de juger, et on comprend, parce que les 4 policiers sont en garde à vue quand même. Oui, mais c'est la procédure, et j'ai envie de vous dire, il est logique qu'ils aient été suspendus, d'ailleurs à titre conservatoire, pour une durée de 4 mois. Il y a une procédure qui va s'enclencher. Vous savez, on est en train de focaliser, je l'entends ce soir, on est dans l'émotion. Alors d'abord, c'est jamais bon de réagir dans l'émotion, mais je voudrais pas qu'on oublie ces dizaines d'interventions. Je vous rappelle qu'il y a une intervention de police toutes les 10 secondes en France. Il y a plus de 3 millions d'interventions. Oui, alors ça c'est le chiffre qu'a cité Gérald Darmanin, 3 millions d'interventions policières et 9500 signalements de citoyens, c'est-à-dire 0,3%. Oui. C'est vrai, c'est exact. Ce qui veut dire qu'une infime partie de la population, notamment celle qui se plaint par le biais de la plateforme IGPN, estime effectivement qu'il pourrait y avoir parfois de mauvais agissements. D'ailleurs, je n'ai pas les chiffres puisque c'est un signalement IGPN. Je serais curieux de savoir là aujourd'hui combien de plaintes vont au bout. Évidemment, on en saura un petit peu plus là en fin d'exercice, mais je vous dis très honnêtement, 0,3% d'interventions qui sont signalées à la plateforme IGPN, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, il y a des sondages qui ont été réalisés. L'immense majorité, l'extrême majorité des Français a confiance dans sa police, a confiance dans les méthodes des policiers. Je voudrais également ne pas passer sous silence quelque chose qui nous paraît très important. Vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que les CRS, nos collègues des compagnies républicaines de sécurité, sont cités à l'ONU pour leur méthode de travail, une méthode qui est particulièrement éprouvée. Et d'ailleurs, l'ONU nous demande d'enseigner ces méthodes de police à travers le monde entier. Ça veut bel et bien dire que les policiers français sont reconnus dans leur travail. Luc Léandri, je voudrais poser une question à Laurent Martin de Frémont. Dans une manifestation comme J'aimerais bien répondre à Luc Léandri. Vous allez répondre, il n'y a aucun souci. Je voudrais juste vous poser une question parce que c'est un rapport. Comment ça se passe quand la police intervient sur une manifestation comme celle, enfin une manifestation sur le campement de migrants de la place de la République? La chaîne de l'ordre, ça se passe comment? Les policiers n'agissent pas de leur propre chef, si j'ose dire. Expliquez-nous comment ça marche. Tout simplement, vous avez 3 corps dans la police nationale. Vous avez ceux qu'on appelle le corps d'encadrement et d'application. C'est celle que j'appelle avec beaucoup de respect et évidemment sans aucune connotation de lutte des classes, c'est la cheville ouvrière de la police nationale. Ceux qui, permettez-moi, je vous le dis, prennent des pavés dans la gueule tous les jours,
tous les jours. Et puis vous avez ce qu'on appelle le corps de commandement, qui est la hiérarchie que j'appellerais hiérarchie intermédiaire, et le corps de direction et de conception. Les ordres viennent de tout en haut, et bien entendu, les gardiens de la paix, les gradés, les adjoints de sécurité, eh bien, comment dirais-je, mettent en application les consignes qui leur sont données. Ça, c'est quelque chose qui, je crois d'abord, faut rappeler en tout premier lieu. Donc la responsabilité du préfet l'allemand en l'occurrence, ça ne concerne pas notre région, mais peut être engagée. Le préfet, bien entendu, a son mot à dire. Je voudrais tout de même, s'il vous plaît, quand même, rebondir sur ce que vient de dire. Allez-y, répondez. Comment on peut aujourd'hui entendre de la part de M. Léandri, qui représente la France insoumise, dire que le parti qu'il représente veut plus de moyens pour les policiers, alors que son parti était le premier à vouloir désarmer la police française. Dans le contexte qu'on connaît, c'est une véritable ineptie. C'est la première chose. Enfin, deuxième chose, j'entends Luc Léandri parler de violence policière. Mais quand est-ce que, dans ce pays, enfin, on va parler non pas de violence policière, mais de force strictement nécessaire? J'aimerais qu'on n'inverse pas les valeurs. Les policiers sont là pour porter secours, aide et assistance, bien entendu, dans leur extrême majorité. C'est la police française, encore une fois, qui est citée à l'ONU. C'est la première chose. Alors, il est évident que tant qu'on continuera à disséminer dans les esprits que les policiers sont violents, eh bien, on arrivera aujourd'hui à ce à quoi on tend, c'est-à-dire une France, Dieu merci, pas dans son intégralité, mais schizophrène. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'embrasser les flics le lendemain des attentats de Charlie, et puis aujourd'hui, on est capable de les montrer du doigt. Alors encore une fois, il y a plus de 3 millions d'interventions en France. La police est violente en France, Luc Léandri, c'est ce que vous pensez? Laurent Martin de Frémont, le mot de la fin sera pour vous sur la question des moyens soulevés par Luc Léandri. On peut peut-être vous mettre d'accord là-dessus. On vous a beaucoup entendu demander des renforts, plus de bleus, plus d'humains. Est-ce que pour restaurer la confiance, finalement, si on ne met pas plus d'hommes dans la rue, on risque d'avoir du mal? Ça desserrera un peu l'étreinte autour des cadences folles que vous confirmez. Bah, écoutez, les cadences folles, ça nous réunira avec Luc Léandri, c'est une certitude. Les difficultés au quotidien, c'est une certitude. Par contre, je vais peut-être, je ne sais pas si ce sera un scoop ou pas, je vais vous faire une confidence. Je vous entendais tout à l'heure poser la question à Jean-Louis Debré, en l'occurrence de savoir si le ministre de l'Intérieur devait démissionner. Ben écoutez, non. De notre point de vue, c'est une question que nous n'avons pas à nous poser, tout simplement parce que je voudrais rappeler que, sans être le porte-parole du ministère de l'Intérieur, nous avons eu des effectifs, nous avons eu des moyens. Alors évidemment, le syndicaliste que je suis ne vous dira jamais que c'est suffisant, ça reste insuffisant, mais des moyens nous avons eu. Je vous rappelle que nous avons demandé 60 policiers en renfort, nous les avons eus. Nous avons eu, après l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, 110 policiers, il s'agit de forces mobiles, mais nous les avons eus. Et puis, il y a 10 000 policiers qui ont été recrutés. Mais donc, Laurent Martin de Frémont, vous pouvez pas nier quand même que le ministre de l'Intérieur est fragilisé pour au moins 3 raisons. La première, vous vous souvenez sans doute de sa phrase il y a quelques semaines, quand il avait dit quand on parle de violence policière, personnellement, je m'étouffe. Ben, j'espère qu'il est en apnée et qu'il a commencé à respirer, parce que là, les violences policières, on a quand même assisté à des choses plus que choquantes. Deuxième sujet, c'est qu'il a succédé à Christophe Castaner parce que le président de la République avait besoin de quelqu'un qui incarne aussi pour lui l'autorité républicaine. Bon, ben là, il est quand même un peu en difficulté. Et puis, la loi de sécurité globale, quand même, dans ce contexte-là, elle va être extrêmement difficile pour lui à porter, à faire passer. Donc au moins reconnaissez qu'il est fragilisé. Non, je ne pense pas qu'il soit particulièrement fragilisé, je pense qu'on le fragilise. J'essaie d'être le plus honnête possible. En ce qui concerne cet article 24, nous le demandions, vous le savez déjà depuis belle lurette. En l'occurrence, il s'agit tout simplement de protéger ceux qui protègent nos concitoyens. Je vous disais que de notre point de vue, il n'est pas fragilisé, on le fragilise. Je crois que jusqu'à il y a encore peu de temps, tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait un véritable sans faute. Bon, en ce qui concerne cet article 24, je voudrais quand même vous rappeler, qui s'inscrit bien sûr dans la loi de sécurité globale, je voudrais vous rappeler que nous l'appelions déjà depuis bien longtemps, et puis dès demain, et notamment depuis cet attentat et ce massacre perpétré contre nos collègues Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les policiers au quotidien, et notamment sur les réseaux sociaux, et pas que, sont 1, identifiés, et 2, sont clairement insultés, menacés. Cet article 24 a rendu hystérique
Éric, pardon, je ne vais pas avoir de réflexe corporatiste spécialement, mais si l'article 24 il avait été mis en place il y a des mois, il n'y aurait pas eu de vidéo sur l'affaire Benalla, on n'aurait pas vu ce qu'on a vu sur la place de la République, bien que j'ai dit mon sentiment tout à l'heure, et peut-être même qu'on n'aurait pas diffusé, que ce site n'aurait pas diffusé les images ultra choquantes qui faisaient le début de l'entretien, reconnaissez-le. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Éric Revel, pour une simple raison. Et c'est là qu'on a commis une petite confusion. L'article 24 ne vous interdit pas de filmer. L'article 24, dans les faits, ne vous interdit pas non plus de diffuser. Il vous interdit de diffuser si et seulement si vous allez nuire. Donc, il y a... Mais la loi le punit déjà, ça, Laurent Martin de Frémont. La loi le punit déjà. Si demain je publie la vidéo d'un policier en action et que je mets un commentaire désobligeant, je peux être condamné. Non, parce que vous ferez, évidemment, ça fera l'objet. Non, mais ça va faire l'objet. Il faut être serein. Ça va évidemment faire l'objet d'une enquête. Et cette enquête, in fine, qu'est-ce qu'elle va démontrer? Elle va démontrer que si vous n'aviez pas l'intention, encore une fois, de nuire à l'intégrité physique ou psychique des policiers, vous ne serez pas poursuivi. Et c'est là, je crois, qu'il y a eu mal donne. Il y a peut-être eu une petite erreur de pédagogie, une petite erreur d'explication. Mais très honnêtement, on fait tout un tintamarre de cet article 24. Il n'y a vraiment pas lieu de le faire. Merci beaucoup Laurent Martin de Frémont. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation et débattu sur l'antenne d'Azur TV. Luc Léandri pour la France Insoumise basée dans le Var et Laurent Martin de Frémont du syndicat SGP Police Unité FO dans les Alpes-Maritimes.